donc on se revoit pour une deuxième fois pour une deuxième vidéo. Donc je rappelle vite fait le principe, mes élèves me posent des questions, je réponds à ces questions en vidéo de manière à faire profiter un petit peu tous les gens qui peuvent me suivre des réponses évoquées. Et on se retrouve tout de suite pour la première question posée par Christophe. Alors, première question, donc pourquoi je m'entraîne avec des élastiques? Donc, 4 raisons à ça. La première, un exemple tiré de la méthode de la vie 2, que j'avais trouvé intéressant, qui expliquait que si on voulait sauter le plus haut possible, qu'est-ce qu'on faisait? On allait s'accroupir le plus violemment possible, de manière à sauter le plus haut possible. Alors, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que la phase négative, cette brusque descente, va permettre aux muscles de se contracter avec beaucoup plus de force. La deuxième raison à ça, un muscle, comment ça se comporte? Un muscle, je compare très souvent à un élastique. Plus on va l'étirer, vite, plus il veut emmagasiner de l'énergie cinétique. Donc, ceci est mon muscle. Phase négative, lente. Je l'étire lentement, je prends le temps élastique de prendre le temps de s'étirer, une force se déploie. Maintenant, je prends mon élastique, j'ai une phase négative rapide. Une autre force se déploie, beaucoup plus forte. Pourquoi? On emmagasine de l'énergie cinétique qu'on redéploie dans la phase positive du mouvement. Une autre raison, un réflexe myoatique, un réflexe protecteur. Exemple aussi, quelqu'un vous tape dans la main. Automatiquement, qu'est-ce que vous allez faire? Involontairement surtout, vous allez vous contracter. C'est ce qu'on appelle un réflexe déclencheur myoatique, un réflexe involontaire. Donc on va profiter d'avoir une phase, donc si on prend le développé couché, une phase rapide, tout de suite les pectoraux vont être brusqués, vont se dire oh là putain qu'est-ce qu'il fait, clac, ils vont se contracter involontairement. Donc on va profiter de deux contractions, la contraction volontaire, phase positive, contraction involontaire, phase négative. Et la dernière raison, le temps sous tension va augmenter. Je m'explique. Phase positive, un temps sous tension. Phase négative, comme il y a les élastiques sur les côtés, un temps sous tension plus grand. Alors, aussi, le fait de rajouter des élastiques permet de traumatiser plus les muscles. Donc il y a deux études que j'ai prises en compte, l'étude de Chapman qui était écrite en 2006, où il a pris plusieurs sujets qui ont entraîné un biceps, le même muscle. Donc l'un avec des négatives rapides, l'autre avec des négatives lentes. Les négatives rapides ont causé une plus grande perte de force, des courbatures plus grandes et 5 fois plus de traumatisme. Une autre étude, l'étude de Farsing, donc en 10 semaines, 13% des fibres ont été développées avec des négatifs rapides, contre 8% seulement pour des négatifs lentes. Donc voilà pourquoi je m'entraîne avec des élastiques pour augmenter cette négative et augmenter sa vitesse. Alors c'est bien de le cycler, il ne faut pas faire ça pendant un an. Je veux dire, si on prend une année de musculation, donc la prise de masse, sèche, tout ça, on va prendre pendant 3 mois un entraînement classique hypertrophie et après on va émettre un entraînement basé sur une négative rapide qui va permettre d'accroître notre force quand on va reprendre une phase classique d'hypertrophie. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième question. Donc bon, voilà pour la deuxième question posée par Johan qui m'avait demandé Seb, qu'est-ce que tu penses des morphotypes? Donc pour moi, je pense que les morphotypes sont vraiment en corrélation avec la prise de muscle. Je m'explique. On a voulu classer, toujours, l'être humain a toujours voulu classer ce qui l'entourait. Donc si on prend l'exemple, les glucides, les simples, les complexes, les rapides, les lents. Pareil, les protéines, les lentes, les rapides. Et on a voulu classer aussi les gens. Donc, suivant 3 morphotypes. L'ectomorphe, l'endomorphe, le mésomorphe. Alors l'ectomorphe, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un comme moi. Donc quelqu'un qui a une ossature fine, de grands bras, de grands membres, qui a un afflux nerveux important, quelqu'un dynamique, nerveux. Après il y a son opposé, l'endomorphe. L'endomorphe, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a une grosse ossature, une grosse charpente. Quelqu'un qui va avoir facilement à grossir, comparé à l'ectomorphe qui lui
avoir du mal, de par son métabolisme rapide, à prendre du poids. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle le mésomorphe, qui lui est prédisposé apparemment, alors je dis bien apparemment, à prendre du muscle. Donc, si on parle de morphotype, on va prendre l'exemple, le mien, l'ectomorphe, qui mettra normalement plus de temps. Voilà, plus de temps entre guillemets. Tout dépend de la volonté qu'on a et de la rage qu'on a. Et du sérieux. Mais, si je me compare à un mésomorphe, moi j'ai une ossature fine. Donc, plus de blessures au niveau des articulations. Donc je ne pouvais pas pouvoir prendre lourd. Or, on sait que les charges lourdes traumatisent plus le muscle. J'ai aussi des membres plus longs. L'étirement favorise le recrutement. Donc, avec mes membres longs, donc des grands avant-bras, quand je vais descendre le développé couché, je vais avoir besoin de descendre beaucoup pour venir faire toucher par rapport à mes membres longs. Donc, je vais étirer les muscles. Donc, oui, ils vont être recrutés prioritairement, mais par contre, ils vont perdre beaucoup plus de force. Parce que ma phase négative est plus grande que quelqu'un d'endomorphe ou de mésomorphe qui a des petits avant-bras, qui aura une phase positive et négative beaucoup plus petite. Il existe encore un dernier point pour un ectomorphe, c'est quelqu'un qui a un métabolisme rapide, donc qui brûle très vite des calories. Donc moi, en prise de masse, pour vous donner un ordre d'idée, je suis à peu près entre 3400 et 3700 kcal. D'autres élèves que je coach, qui sont un tempérament plus calme, donc une plus grosse ossature, une plus grosse charpe, eux, ils sont aux alentours des 3000 calories. Et ils prennent autant de poids que moi et sur la même période. Donc cela prouve bien que le métabolisme est en corrélation avec ce qu'on lui donne à manger. Donc un ectomorphe aura plus de mal à prendre de muscle. Un mésomorphe aussi, parce qu'il va faciliter beaucoup plus le gras plutôt que la synthèse protéique. Par contre, un endomorphe, c'est quelqu'un qui a de larges épaules, déjà une chape, qui est déjà taillé en V avec des hanches fines, prédisposé déjà physiquement à avoir un corps qu'il veut, et surtout, il va être entre les deux, c'est-à-dire qu'il va avoir une ossature, une bonne ossature, donc moins de blessures, il va avoir des membres courts, donc plus de force puisqu'il étire moins, et il aura un métabolisme aussi entre les deux, un petit peu plus rapide que l'endomorphe, qui fait qu'il brûlera plus vite de calories et qui séchera aussi plus vite. Donc pour moi, voilà, c'est ce que je pense. Donc, par contre, un point. Beaucoup se disent, oui, je suis ectomorphe, alors je ne vais pas prendre de muscles, tout ça. Alors ça, par contre, je vous le dis en toute honnêteté, c'est une aberration d'entendre ça. Quand on veut, on peut. Écoutez, moi j'étais ectomorphe, je faisais 68 kg, je faisais 1m78. Et pourtant, j'arrive à progresser au fil du temps. Donc arrêtons les excuses. Les métabolismes sont différents, les morphotypes aussi, ça c'est vrai. Mais par contre, des gens qui se trouvent des excuses parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer, on va en trouver partout des excuses. Donc, une dernière chose, je voulais vous remercier à tous de me suivre aussi passionnément. Ça me fait énormément plaisir, ça me pousse à faire d'autres choses encore plus intéressantes pour vous. Encore merci de me suivre autant. Merci à tout ce que vous pouvez m'apporter et j'espère qu'en retour je vous apporte aussi la même chose. Donc à très vite, à bientôt et on se retrouvera donc pour la 3e vidéo. Allez, au revoir.